Hello, hello. Bonjour. Donc pour la série 2, l'exercice 1, la structure NaCl qu'on va étudier, c'est une structure où vous avez Na+, et Cl-, tous les deux occupent le CFC. Donc quand on a les deux en même temps, ça veut dire que vous avez Cl- qui est au sommet, le centre de face, et le Na+, qui va être dans les milieux des arêtes et le centre du cube. Ça veut dire que si vous écartez le Na+, vous aurez un CFC à côté. D'accord? Donc, pour sa projection sur le plan 0, 0, 1, donc vous avez ici X, Y et Z. Le plan 0, 0, 1, c'est Y, donc vous avez X égale à A sur H, Y égale à B sur K, Z égale à C sur L. Donc vous avez ce plan-là, et qui est l'équivalent de la base. Donc ça va être la base, comme c'est indiqué ici, X, O, Y. D'accord? Donc, sur cette projection-là, vous avez ici l'axe des X, l'axe des Y. Donc l'axe des Z, c'est vers le haut, on ne va pas le mettre. Donc, puisque vous avez l'axe des X et l'axe des Y en bas, ça veut dire qu'on ne va pas mettre les coordonnées selon X et selon Y. On va mettre seulement les coordonnées selon Z, parce que là, par exemple, c'est 0, là, c'est X égale à 1 demi, là, X égale à 1, Y égale à 1 demi, Y égale à 1, X égale à 1 demi, Y égale à 1 demi. Donc, ça, c'est pas la peine de le mettre, d'encombrer le schéma. Donc, si vous prenez cette maille-là, donc vous avez ici NaCl. Si vous prenez la base, vous avez 1, 2. Pour la suite de cet exercice-là, donc on a trouvé ρ est égal à Zm sur Nv. Alors, Z est égal à rho Nv sur M. Comme vous voyez, Z, c'est un chiffre, donc il n'a pas d'unité. Donc, tout ce que vous avez là ne devrait pas avoir d'unité. Donc, il faut chercher les unités convenables pour tout ceci, pour les simplifier, pour ne pas avoir d'unité par la suite. Donc Z égale à rho, c'est 2,15 grammes par centimètre cube que vous avez dans les données. Le nombre d'Avogadro, 6N égale 6,021023 mol moins 1, c'est ça son unité. Vous avez le volume égal à A au cube. Le volume égal à A au cube. A, c'est donné en angstrom. Donc il faut transformer ceci en centimètres pour le simplifier avec celui-là. Donc c'est 5,25 angstrom, c'est 5,25 10 puissance moins 8 centimètres. Donc au cube, voilà. Et vous avez sur la masse molaire, ici en bas, 58,15 grammes par mol. C'est la définition, c'est l'unité de la masse molaire. Donc si vous enlevez gramme avec gramme, simplification, centimètre cube avec centimètre cube, mol moins 1 avec mol moins 1, donc vous aurez un chiffre. Et si vous faites le calcul, vous aurez Z égale à 4, c'est comme ce que vous avez vu avant. Donc la suite maintenant pour l'exercice suivant. Donc vous avez D. On suppose que les ions Cl- sont tangents entre eux suivant la diagonale d'une face. Tangents. Donc pour la suite de l'exercice 1, donc vous avez la question E. Calculer les rayons ioniques de Na+ et Cl- selon la méthode de Pauling, et comparer les valeurs obtenues à celles trouvées dans D. Donc c'est quoi la méthode de Pauling? La méthode de Pauling, elle s'appuie sur les rayons. Ri est égal à Cn sur Z étoile. Ri, c'est le rayon ionique. Cn, c'est une constante qui dépend de petit n, c'est le nombre quantique principal, c'est-à-dire le nombre de couches. Z étoile, c'est le Z effectif. Donc le Z effectif, c'est Z moins sigma. Z moins sigma. Z, c'est le nombre d'électrons. Sigma, c'est la constante d'écran. Ça veut dire quoi? Donc vous avez sigma, c'est une constante d'écran. Donc elle fait écran entre les électrons internes et l'extérieur. Donc elle résume ce qui se passe à l'intérieur de l'atome. Et Z, donc Z étoile, c'est Z moins sigma. Donc Z étoile, c'est le nombre effectif qui intervient dans l'équation que vous avez là. Donc, puisque vous avez Cn qui dépend de petit n, donc tous les éléments qui ont le même nombre n, donc ils doivent avoir la même